Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de l'été d'un 2-3 BD chez les libraires avec JLM Assurance. Alors je vous propose ce soir qu'on aille faire un petit tour à Pontarlier et qu'on aille retrouver Isabelle de la librairie Vanol BD. Salut Isabelle. Salut, Bon, l'été s'est bien passé? bien, bien, un peu frais, mais ça encourageait à la lecture, donc c'est une bonne chose, Alors hein. il nous reste quelques jours avant la rentrée là. Allez, on va profiter des 3 derniers coups de cœur de l'été. C'est ça. Donc nous, on a fait une petite sélection de choses qu'on a reçues au cours de l'été, et puis une sélection de quelque chose qu'on a reçu là la semaine dernière. On espère que ça va vous intéresser. C'est des livres qu'on a bien appréciés. Alors quel Donc je est vais ton commencer. premier coup de cœur? Alors notre premier coup de cœur, c'est Jour de sable. L'excellent jour de sable d'Aimé de Jong, qui est magnifiquement illustré. Donc c'est quelque chose qui... C'est un événement qui s'est passé aux États-Unis après la crise de 29, quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Je trouvais que déjà la crise de 29 avait bien euh, mis à mal pas mal de catégories de personnes aux États-Unis. Donc, bien sûr, les personnes qui étaient. C'est un phénomène non naturel, hein, qui a été Oui. créé par l'homme. En fait, c'est des tempêtes de sable et des tempêtes de poussière qui ont mis à mal une grande partie du pays, pas mal de personnes en agriculture. Et donc, en fait, l'organisme gouvernemental qui est chargé, après la crise de 29, d'aider les fermiers de l'ensemble des États-Unis, essaye d'envoyer en fait des reporters Des photographes. reporters hein, sur place. Ouais. Voilà, parce qu'à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas des vidéos qui pouvaient être envoyées par téléphone. Et donc, ce jeune reporter photographe pense que c'est l'occasion pour lui de se faire un nom dans la photo, Mm. puisqu'il commence simplement. Et en fait, il va arriver dans cet endroit qui est totalement désolé par la crise de 29 et un endroit où c'est recouvert de poussière, et donc les fermiers sont encore plus démunis. Mm. Et ce jeune photographe qui finalement pensait faire des photos et repartir va être happé par cette situation. Il va faire preuve d'une énorme empathie et finalement, c'est son histoire face à à cet événement, je dirais, naturel et humain. C'est Mm. une magnifique BD. C'est très, Euh, très bien. Moi, ça m'a effectivement, comme toi, c'est un phénomène que je connaissais pas et on y apprend plein de choses et c'est très, très émouvant. Ouais, c'est très, très beau coup de cœur. Alors, Ouais, pour le très, très beau deuxième, coup de cœur. Alors, le deuxième, je vais aller sur un petit peu. Alors, on pourrait présenter plein de choses, hein. oui, bien sûr. Parce que la bande dessinée, c'est un secteur tellement riche que ça en est plus qu'intéressant. Je vais vous présenter une BD d'Heroic Fantasy, un peu particulière parce qu'on n'est pas, on est dans les habitudes de l'Heroic Fantasy, mais avec un dessin beaucoup plus fondu, beaucoup plus, je dirais pas maîtrisé, hein, parce que tous les autres dessins sont super maîtrisés, mais ça m'a fait penser un peu à la cathédrale des abîmes, dans ce dessin un petit peu fondu, un petit peu grand. Et en fait, c'est une histoire chez Draco qui est en 3 volumes. 2 volumes sont déjà parus. Le troisième sera vraiment pour début 2022, donc l'histoire est bientôt conclue. Ah oui, Donc on est vraiment dans un monde de trolls, de d'elfes, et on y retrouve des gens qui essayent de s'en sortir, donc des elfes un petit peu roublards, une mauvaise sorcière. En fait, on est vraiment dans une histoire purement magnifique. Vous voyez, le dessin ah ouais. est assez bluffant, et l'histoire est vraiment, vraiment bien conçue. Moi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai Donc ça, trouvé c'est le vraiment. volume 2, Isabelle. Ça, c'est le volume 1. Le Le volume volume 2 1. est aussi en vente. Et franchement, c'est une très, très bonne histoire. Donc Très ça, je le bien. conseille pour les amateurs d'Heroic Fantasy ou d'autres qui voudraient découvrir un peu, qui sont en marge de l'Heroic Fantasy, du fantastique. C'est une très bonne histoire. Super. Et Allez, le petit dernier. le petit dernier coup de cœur, ben, il vient de sortir ce vendredi. Ah oui. C'est Madeleine Résistante. Bon, alors donc, on l'avait lu en prépublication. Un très, très beau dessin. J'aime beaucoup le traitement qu'il en a fait. C'est pas du noir et blanc, c'est pas de la couleur.
ça porte magnifiquement l'histoire. Donc, on parle de Madeleine, qui est une dame qui est toujours en vie, qui a participé à l'élaboration de ce roman graphique et qui raconte son histoire de résistante. Donc, ce n'est pas une énième histoire de résistante. C'est vraiment… bon, le dessin de Morvan est magnifique. C'est vraiment hyper bien raconté et du coup, c'est très réaliste parce que, bon, il y a d'autres romans graphiques qui sont tirés de cette période compliquée de notre histoire, mais cette femme qui est toujours vivante fait vraiment de la transmission et il y a un dynamisme dans l'histoire qui est vraiment intéressant. Et puis, ça montre aux jeunes générations ou à d'autres qui ne sont pas convaincus que cette période a été compliquée pour beaucoup de choses, pour beaucoup de gens, bah, ça remet un petit peu allez, les choses à leur place et ça permet de découvrir encore une nouvelle fois une période de cette histoire où il y a eu des personnes remarquables et qui n'en ont pas fait forcément quelque chose de grandiose, mais qui ont participé à finalement sortir notre pays d'un moment de guerre un petit peu compliqué. Bon, je me suis trompée, hein, c'est Berthaille au dessin, bien sûr. C'est Berthaille au dessin, voilà. Ouais, je ne voudrais non, mais c'est un bel album pour cette rentrée. Et, oui, c'est très, très beau, c'est à découvrir. Ce sera une histoire en 3 tomes parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur cette période et sur ce qu'a vécu finalement Madeleine Riffaut. Et franchement, cette dame, j'aimerais bien la rencontrer parce que ça fait partie de ces personnes qui possèdent un moment d'histoire qu'on croit peut-être oublié et qui serait intéressant de remontrer en ces périodes un peu compliquées, montrer que finalement l'obscurantisme et la guerre ne mènent pas à grand-chose en fait. Hein. Non, mais voilà. Effectivement, c'est passionnant et ça participe au travail de mémoire et puis d'explication. Isabelle, je te remercie beaucoup pour ces 3 coups de cœur. De rien, merci à toi. Et puis, je reviendrai dans quelques semaines pour que tu me reproposes 3 autres coups de cœur. Eh bien, parfait, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sortent pour cette rentrée littéraire et les éditeurs nous ont vraiment gâtés pour ces quelques mois qui vont faire la fin d'année. Super. Eh bien, merci vous pouvez nous trouver sur la chaîne de Trait pour Trait, bien sûr, sur tous les réseaux. Et puis, je reviendrai à Vanol BD pour 2 prochains coups de cœur. Je te remercie, Isabelle. À bientôt. Au revoir. Hein. Salut.